Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Hexagone, actualité. Sans grosse surprise, Philippe Diallo a été réélu à la tête de la Fédération française de football ce samedi 14 décembre 2024 avec plus de 55% des voix contre 44%, 63 précisément, pour son adversaire Pierre Sansonov. Philippe Diallo, 61 ans, a surtout prôné, après son élection, un football encore plus fort dans les 4 ans de son mandat et qui doit dominer en Europe. Aider aussi un peu plus le football amateur et d'ajouter qu'il souhaite très rapidement mettre en œuvre ses projets. Philippe Diallo possède sur sa liste 2 ultramarines. Il s'agit de Joël Montlouis, avocate, et qui sera secrétaire général, et Ludivine Kédinet, présidente de la Ligue de football de Saint-Pierre et Miquelon. Toutes deux étaient très émues au cours de notre interview. Tous les présidents de Ligue Outre-mer avaient aussi fait les déplacements pour cette assemblée générale. Pour la Guadeloupe, Jean Dartron, Aristide Conner pour Saint-Martin, le tout nouveau président de la Ligue de la Martinique, Georges Duquenet, nouveau aussi pour la Guyane, Steven Kabou-Panapoulé, et la Réunion qui a aussi changé de président, et c'est désormais Rosaire Morisco qui dirigera les affaires. Reportage complet avec nos interviews. Jean Dartron, quelles sont les principales revendications de la Ligue de football de Guadeloupe? Les revendications, on les connaît, donc il va y avoir une nouvelle équipe là bientôt. C'est déjà notre positionnement sur la Coupe de France. Je pense que l'éthique, l'équité, tout ce qu'on peut dire est à gagner encore. On a beaucoup à faire là-dessus. En dehors de cela, nous avons bien entendu l'évolution de le contexte international où la fédération doit nous accompagner pour permettre de franchir un cap et permettre que nos sélections s'expriment mieux au sein de notre zone qui est la zone Caraïbes et CONCACAF, la zone Amérique. Et puis je dirais maintenant, il y a la Gambardella. Aujourd'hui, le CERFA joue contre Dijon en Gambardella. Nous souhaitons qu'il y ait d'autres clubs d'outre-mer qui intègrent la Gambardella. Et puis nous avons mis en place la Coupe féminine il y a 2 ans. Mais je ne reste pas satisfait de la manière dont c'est mis en place. Nous avons encore avancé là-dessus. Et puis tout ce qu'il y a à dire concernant l'accompagnement financier de la Fédération française de football, c'est très loin potentiellement de ce qui est attendu pour permettre le développement du football. Donc beaucoup de travail, beaucoup de chantiers. Nous avons pu rencontrer déjà les 2 équipes qui se présentent aux élections. Nous attendons de voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place et quelle méthode. Mais disons, nous restons vigilants et concentrés pour le football outre-mer soit autrement vu au sein de la fédération, au sein, je dirais, où nous méritons notre regard, notre accompagnement de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le positionnement ou le repositionnement sur la Coupe de France, c'est quoi en clair, Jean? Ah non, mais c'est clair que par exemple, le club de CG de Martinique qui gagne le tour suivant, qui fait 2 déplacements sur l'Hexagone, c'est inadmissible. Nous avons ça à gagner et je comprends, mais nous avons aussi à rebattre certaines cartes et puis c'est notre Coupe de France féminine où nous rentrons dans le premier tour fédéral. Il faut rentrer dans notre tour précédent. Je pense que nous allons nous battre, mais nous espérons avoir l'écoute nécessaire dans les années à venir. Jean, dernière question. On ne voit pas beaucoup d'Antillais, de Guadeloupéens, dans les équipes pro. Il y a beaucoup moins. Vous confirmez ou bien est-ce qu'il y a un travail à faire? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup moins, c'est-à-dire les choses ont évolué. Avant, on avait, dès qu'un joueur arrivait exceptionnellement, il montait. Maintenant, nous avons un grand nombre de joueurs qui franchissent le cap professionnel. Il y a 2 jeunes qui viennent de signer à Rennes. La problématique pour nous aujourd'hui, c'est de permettre à nos joueurs d'être au même niveau en termes de préparation, je dirais entre 8 ans et 17 ans, que les joueurs hexagonaux. Donc maintenant, la société a évolué, les choses ont évolué. Lorsqu'un jeune a 15 ans, il quitte sa famille assez rapidement. À 13 ans, il est déjà sur l'Hexagone. Alors que le talent avant restait plus longtemps autour de la famille. C'est ce que nous essayons de travailler pour permettre qu'au niveau national, on paie des joueurs qui brillent beaucoup plus.
Aristide Conner, le président de la Ligue de Saint-Martin de football, est avec nous. Alors, président, quelles sont vos principales revendications pour le foot saint-martinois? Eh bien, les revendications pour le foot saint-martinois, c'est tout simplement, nous sommes très en retard par rapport à nos infrastructures. Depuis l'ouragan Irma qui a passé en 2017, nous n'avons pas d'infrastructure adéquate pour recevoir nos compétitions. Voilà, donc les infrastructures, c'est surtout ce que nous avons besoin à Saint-Martin pour faire évoluer encore nos jeunes. Vous voulez vous rester indépendant par rapport à la Guadeloupe pour le football? Grâce à notre article 74 qui a été voté en 2007, voilà, nous avons une ligue à part entière à Saint-Martin qui est affiliée comme la Guadeloupe à CONCACAF et aussi à la FFF. Nous avons exactement les mêmes droits que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. D'où nos revendications de l'année dernière, c'était notre intégration, notre retour en Coupe de France avec une équipe de Saint-Martin qui a été fait par une petite porte l'année dernière, mais je pense que cette année, on va pouvoir évoluer comme les équipes de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et même de Saint-Pierre-et-Miquelon. Est-ce que vous avez des joueurs pro en France ou ailleurs? Non, pas de joueurs pro, pas du tout, pas de joueurs pro. Nous restons encore une petite ligue avec plus de 1000 licenciés. Donc nous évoluons dans un championnat régional 1 avec nos seniors. Nous avons aussi des féminins. 15% de nos licenciés sont des féminins, mais pas de joueurs pro. Mais nous participons avec une équipe nationale Saint-Martin dans toutes les compétitions CONCACAF, Nation League et autres. Georges Duqueny, vous êtes le nouveau président de la Ligue de football de la Martinique. Il y a un gros chantier ou pas? Alors, il y a évidemment un chantier à construire, mais il y a aussi des acquis que nous avions déjà dans les précédentes mandatures. Donc, nous allons continuer à construire toute l'architecture du football martiniquais à partir de bases qui avaient déjà été mises en place. Mais il y a quand même des grands axes que nous allons développer. C'est notamment le football jeune pour pouvoir fidéliser notre public de jeunes footballeurs pour pouvoir pérenniser la pratique du football en Martinique et puis le football féminin et la pratique diversifiée, notamment le futsal. Ce sont les trois grands axes immédiats et puis un accompagnement au club qui est important puisque vous savez très bien dans les Outre-mer et singulièrement en Martinique, le phénomène de difficultés économiques fait que les clubs sont en souffrance et il faut donc continuer à les accompagner. Notre rôle donc aujourd'hui, c'est de continuer à expliquer à la Fédération française de football que ce football d'ultramarin, ce football des Antilles est un football important pour nous, mais pour la France aussi, et nous continuerons à travailler là-dessus. Vous avez l'impression que la Fédération française de football fait suffisamment pour le football antillais en général ou des dom-toms? Alors évidemment, nous avons toujours besoin d'appuyer sur certains points. Il y a eu des avancées ces dernières années, c'est vrai, mais il y a encore des vrais chantiers à débattre. Je pense à la place du football de l'outre-mer tout simplement au sein de la famille du football française et puis aussi ces fameuses compétitions et notamment la Coupe de France où il y a encore des points de litige. Il y a eu des avancées certes, mais nous ne pouvons pas rester sur ce qu'il y a aujourd'hui. Nous devons continuer à avancer et notamment pour pouvoir recevoir aux Antilles les matchs de Coupe de France à partir de certains tours de Coupe de France. Est-ce que la FIFA continue à vous aider, à vous donner une enveloppe? Nous avons une relation particulière avec la FIFA, avec une signature d'une convention cadre depuis plusieurs années qui est renouvelée chaque année. Et nous allons, avec cette fédération internationale, continuer à faire évoluer cette convention vers peut-être un statut de membre associé afin de pouvoir émarger dans d'autres dispositifs. Steven, vous êtes le tout nouveau président de la Ligue de Guyane, 33 ans seulement. Alors, est-ce que il est mûr justement pour gérer cette ligue? Alors effectivement, c'est vrai que l'âge laisserait penser qu'il y a un manque d'expérience et de maturité. Mais 33 ans, certes, en termes d'âge, mais 14 ans en tant que dirigeant de club. Donc président, secrétaire général, beaucoup de fonctions aussi dans les commissions de la Ligue de Guyane par le passé. Et puis également beaucoup d'expérience dans d'autres types d'associations et de comités. Donc c'est tout ce bagage-là qui est venu avec moi dans le football guyanais. Est-ce que vous vous faites entendre, vous les présidents de Ligue de l'Outre-mer? Qu'est-ce que vous revendiquez et qu'est-ce que vous allez revendiquer là pour cet AG de la fédération? Alors nous, c'est très simple. Nous avons vraiment besoin de moyens à la fois structurels et financiers afin de pouvoir asseoir nos différents plans de développement stratégique pour le football local.
et également pour pouvoir donner du sens et un vrai lien à nos relations entre la fédération et nous. Donc le premier nerf de la guerre, c'est l'accompagnement auprès des clubs, et puis le second, forcément, ce sont les infrastructures. Sans ces deux, en tout cas, joyaux, nous ne pourrons pas pouvoir porter une couronne, bien évidemment. De quoi souffre le problème, le football guyanais, pardon? Aujourd'hui, le football guyanais avait un sentiment de fracture entre les clubs locaux et la Ligue. Donc nous avons en tout cas travaillé pour réduire cette voilure et pouvoir apporter un peu plus de lien entre les différents partenaires. Et la vraie difficulté, ce sont nos infrastructures. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui ne nous appartiennent pas, donc qui appartiennent aux collectivités. Et donc forcément, nous sommes tributaires de cela. Donc nous devons œuvrer et travailler de concert avec ces collectivités en essayant d'avoir un accompagnement supplémentaire de la fédération pour pouvoir remettre au goût du jour nos infrastructures et qu'elles puissent accepter l'ensemble des compétitions que nous avons sur notre territoire. Les résultats manquent pour la Gold Cup et la Coupe de France. Tout à fait, effectivement. Donc au niveau de la Gold Cup et de la Coupe de France, nous avons donc des résultats qui sont un peu mitigés. Donc pour pouvoir en tout cas régler cette problématique, nous devons donc remettre un peu les bases de manière solide, et ça passe justement par ces infrastructures. Des infrastructures qui sont en scène et en quantité nous permettront d'augmenter les temps de pratique et donc forcément de développer techniquement nos capacités sportives de manière à avoir des résultats derrière. Monsieur Rosière, vous êtes le nouveau président de la Ligue de football de La Réunion. Est-ce que ce football réunionnais se porte toujours bien? Oui, je pense, oui. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de succéder à mon président Yves Etève. Voilà, qui m'a laissé un très bel héritage au sein de la Ligue de la Réunion. Qu'est-ce qui vous a motivé pour occuper ce poste, pour vous lancer dans les élections? Moi, j'ai toujours été dans le foot. Ce qui m'a motivé, c'est de continuer le travail sérieux qu'on avait fait à côté de l'ancien président. Bon, après, j'ai un parcours, j'ai joué, j'ai entraîné, j'étais dirigeant de club, donc c'était un parcours exceptionnel et qui est arrivé où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque à ce football réunionnais aujourd'hui? C'est clair, il faudrait absolument, nous sommes, je ne dirais pas pénalisés, mais ça nous porte un préjudice énorme, l'éloignement par rapport la métropole. Donc effectivement, nous avons besoin de faire jouer les jeunes, de faire jouer les féminines, de faire jouer les seniors. Donc il nous manque beaucoup de compétitions. Donc c'est un projet, c'est une ambition claire qu'on va emmener pour notre football réunionnais. Vous ne vous sentez pas trop isolé par rapport aux autres dom-toms? Aux autres DOM plutôt? On se sent toujours isolé à 11 heures d'avion, voilà, où les choses sont compliquées à réaliser. Nous avons cette complication qui est la distance, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça nous pénalise beaucoup en termes de moyens. Donc effectivement, il faut que la Fédération française de football nous accompagne dans ce domaine. Oh, Ludivine, satisfaite de ces élections? Forcément, quand on est à la victoire au bout, on ne peut être que satisfait des résultats. Ça a beaucoup voté, le quorum a été largement atteint et donc une belle représentativité pour l'équipe de Philippe Diallo, c'est très satisfaisant. Oui, alors vous représentez bien sûr Saint-Pierre et Miquelon. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette élection? En plus, vous êtes sur la liste de M. Philippe Diallo, semble-t-il. Oui, en tant qu'ultramarine, j'étais super honorée en fait de faire partie de la liste de Philippe Diallo. Donc mon objectif, c'est de faire partager en fait le ressenti des Outre-mer au sein du COMEX, même si en fait je n'étais que réserviste. Mais en fait l'idée, c'est de rester dans le groupe, rester au contact du groupe pour vraiment que la voix des Outre-mer puisse être entendue encore plus à Paris. De quoi souffre le football à Saint-Pierre-et-Miquelon justement? Je dirais pas ça comme ça, je pense qu'ils se portent déjà très bien. Enfin, on a 6000 habitants, plus de 800 licenciés, le foot à Saint-Pierre-et-Miquelon se porte bien et on va continuer de travailler avec les équipes fédérales pour continuer à le faire avancer. L'objectif, c'est toujours d'avoir de nouveaux projets, d'aller de mieux en mieux. Vous allez vous battre aussi bien sûr pour le développement encore plus du football ultramarin auprès de la fédération bien sûr. Oui, voilà, exactement. Dans son ensemble, chaque territoire ultramarin est spécifique. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant toutes ces spécificités dans toute la politique qui sera mise en place pour le football français. Oui, Joël, donc c'est bon, vous êtes élu pour gérer la fédération. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, cette élection de Philippe Diallo d'abord?
C'est l'aboutissement d'une campagne qui a été longue, qui nous a permis d'aller sur l'ensemble des territoires, de prendre le pouls, d'être à l'écoute. Et c'est une satisfaction immense de voir que les votants, les clubs, les licenciés ont entendu notre programme et ont adhéré au projet que nous proposions pour le football français. Est-ce que vous allez dire comme François Bayrou, les ennuis commencent maintenant? Ils avaient déjà commencé avant, mais effectivement, oui, là c'est normal, tous les sujets commencent déjà à me remonter. Après, effectivement, compte tenu du positionnement, c'est normal, de mon positionnement, c'est normal que je sois à l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir faire remonter les choses le cas échéant. Vous allez travailler de concert avec la représentante de Saint-Pierre-et-Miquelon? Alors bien entendu, elle fait partie de notre liste et dans les enjeux qui étaient importants pour notre programme, c'était de remettre les Outre-mer à la place qui est la leur et c'est la raison pour laquelle Ludivine était d'ailleurs la seule présidente ultramarine à pouvoir faire partie d'un des COMEX de la FFF, donc c'était une première et comme on a ce chantier qui est aussi une innovation du secrétariat à l'outre-mer, donc bien entendu, bien évidemment, avec Ludivine, on aura des choses à faire et on est ravis de pouvoir les faire parce que effectivement, ça permet de prendre la mesure et la différence de nos territoires pour pouvoir les accompagner au mieux. Nouveau, qui introduisait le vote des clubs, notamment amateurs. Et je veux féliciter les services de la fédération d'avoir été en capacité de faire en sorte qu'un processus qui s'est étiré sur près de 9 mois se soit passé dans des conditions de transparence et technique parfaites. C'est, je pense, un signe de maturité de notre fédération, puisqu'il a permis à 2 projets, 2 candidats, 2 équipes de pouvoir présenter un avenir pour notre fédération et a permis aussi, évidemment, à nos électeurs de pouvoir faire ce choix. Et donc, bien évidemment, je me félicite. Un peu comme l'équipe de France, je pense que la fédération, son ADN, c'est celle de l'unité et du rassemblement. Et donc, moi, j'ai déjà prôné ça dans les 2 premières années. C'est ce qui, je pense, a contribué à ramener à la fédération non seulement un apaisement dans sa gouvernance, mais je pense aussi a permis de restaurer une partie de son image. On a mis en place un programme qui s'appelle le foot qu'on aime. C'est celui qui prône l'unité fédérale, qui prône le rassemblement, qui veut aussi faire en sorte que de nos 12 000 clubs amateurs jusqu'à nos équipes de France, nous ne formions qu'un et nous nous sommes donnés des projets véritablement d'avenir, notamment en faisant en sorte que dans les 4 prochaines années, le football amateur puisse bénéficier de produits, d'aides totalement inédites dans l'histoire de la Fédération française de football et donc permettre le développement de notre football dans les 4 prochaines années avec un impératif qui est celui de dire que notre football français doit être plus fort dans 4 ans qu'il ne l'est encore aujourd'hui. J'essaie de mettre en œuvre ce que je dis. Et donc j'ai porté un projet devant la communauté du football. Et donc très rapidement, je souhaite que ce projet, je puisse le mettre en œuvre avec la nouvelle équipe qui m'accompagne. C'est pour ça que j'ai dit que dès mi-janvier, un certain nombre de jalons vont être posés. J'ai la chance d'être entouré par une équipe extrêmement solide, avec à l'intérieur des gens du monde amateur, des gens du monde professionnel, avec dans cette équipe bien évidemment des gens qui exercent des responsabilités déjà dans des ligues, dans des districts, dans des clubs. Et donc je crois avec une équipe qui a toutes les compétences et l'expérience pour pouvoir être à la tête d'une grande institution qui est la Fédération française de football, qui nécessite par sa taille, par son tissu de relations, d'être, je dirais, managé par une équipe de très haut niveau. Didier, allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le style Diallo, c'est celui d'un président qui a chevillé au corps l'idée de l'unité fédérale,
du rassemblement de tous, parce que le football, c'est un lieu de rassemblement, quelle que soit sa couleur, sa nationalité, ses croyances. Le football, c'est un jeu qui rassemble très largement. Et donc, mon souci permanent, ça sera de faire en sorte que nous puissions allier à la fois cette unité, ce rassemblement, dans un esprit d'excellence et d'innovation. Excellence sportive, c'est que nos équipes, elles gagnent. Excellence économique aussi, parce qu'il faut évidemment un socle économique fort pour qu'on puisse porter nos équipes. Et puis l'innovation, parce qu'il faut que la Fédération française de football soit toujours à la pointe de l'innovation dans tous les domaines, notamment sportifs, pour faire en sorte que nous puissions continuer à avoir une fédération qui soit parmi les plus grandes fédérations dans le monde. Je voudrais dire à nos centaines de milliers de bénévoles, à nos dirigeants, à nos éducateurs, un grand merci. Parce que c'est par leur engagement, souvent dans l'ombre, que le football français est présent partout sur le territoire, qu'il est un des ciments de la nation française et qu'il est aussi celui qui permet de faire émerger une très grande élite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.